Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau format vidéo de Cosan et compagnie. Nous avons choisi pour cet exercice de vous présenter nos partenaires, de vous présenter leur métier, leurs expertises, mais aussi leurs produits. Alors, si vous appréciez justement ce type de vidéo, nous le renouvellerons avec d'autres partenaires pour que vous ayez une vue assez large de toutes les possibilités d'investissement que nous mettons à votre disposition. Alors, sans plus tarder, nous avons décidé de commencer ces entretiens par Quorum, qui est une société avec laquelle nous travaillons depuis déjà pas mal de temps. C'est un acteur majeur dans l'investissement en SCPI, et pour ça, nous recevons Baptiste Bruno, qui est son responsable produit. Bonjour Baptiste. Bonjour Christophe. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci d'être avec nous. On va parler donc de SCPI, mais d'abord, qu'est-ce que la SCPI? À qui elle s'adresse? Et comment est-ce que Quorum est devenu, en près de 8 ans, un acteur majeur de ces solutions d'investissement à SCPI et dans un marché qui est quand même très très concurrentiel? Alors, la SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Cela fonctionne comme une grosse SCI finalement. Simplement, elle va permettre de diversifier le risque. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur immobilier, vous pouvez acheter une maison, un appartement, un immeuble, mais la SCPI va permettre une plus grande diversification encore, puisque vous n'achetez pas un immeuble en particulier, mais vous achetez une part de société qui, elle, va investir dans des dizaines, voire des centaines d'immeubles. Qui détiendra les immeubles. Qui détiendra effectivement les immeubles. Et donc on pourra avoir un ticket d'entrée plus faible que pour acheter un immeuble directement, et une plus grande diversification, et notamment avec Quorum, puisque nous sommes présents dans plus de 16 pays, et dans tout type d'immeubles, que ce soit de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de santé, de commerce ou encore d'hôtellerie. Donc Quorum a été lancé en 2011. Ouais. Donc nous sommes une société assez jeune, nous sommes une société indépendante, nous n'appartenons pas à un fonds d'investissement ou à un grand groupe bancaire, donc c'est une société qui est détenue par son management. Et Quorum a démarré avec une SCPI qui s'appelle Quorum Origine. Qui est son produit phare toujours. Qui est toujours le produit phare chez Quorum, qui avait un objectif, qui est un objectif de rendement. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu faire de thématique en disant nous irons investir sur des bureaux, nous irons investir sur du commerce. Nous avons préféré une approche opportuniste en disant nous fixons des objectifs et ensuite vous nous laissez faire puisque c'est notre travail et nous irons acheter les bons immeubles avec le bon locataire pour délivrer cette performance de 6% pour Quorum Origine, performance que l'on a atteint et dépassée depuis. Ok, merci Baptiste pour ces explications. De notre côté, on a lancé un sondage pendant le confinement, pendant la crise du Covid-19, auprès de nos clients. Et il en ressort qu'ils se posent des questions sur la pertinence de leur investissement et sur la pérennité des revenus qui leur sont générés. Alors, comment est-ce que Quorum a fait face à cette crise sanitaire et comment est-ce que vous allez gérer le risque de crise économique dont on nous parle? Quelle incidence ça a sur les revenus actuels et sur les revenus à venir? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite tâché d'être sur le pont. C'est-à-dire que dès le 16 mars, nous avons mis en place notre plan de continuité d'activité qui avait été créé au moment de la création de l'entreprise en 2011. Là, nous l'avons véritablement activé. Après, c'est quelque chose qui n'a pas forcément changé notre façon de travailler parce qu'on était habitué à cela. Nous avons des bureaux dans 6 pays en Europe. Donc nous avons l'habitude de travailler à distance avec les différentes équipes. Il y a un point qui est assez important, c'est que chez Quorum, nous avons internalisé toute la gestion de nos immeubles. Donc tout ce qu'on appelle gestion locative, que ce soit le quittancement, que ce soit le fait de réparer une fuite dans un immeuble ou de réparer un ascenseur, c'est quelque chose qui a été internalisé. Et ce que je sais te dire par là, c'est que nous n'avons pas d'intermédiaire entre les locataires et nous qui sommes les gérants. Donc c'est-à-dire qu'on va gagner du temps, on va avoir un échange direct avec les locataires, et c'est un point qui a été très important pendant la crise, puisque sur plus de 350 locataires, la moitié nous a sollicité pour négocier, discuter, essayer d'obtenir des baisses de loyer, des annulations de loyer. Et donc cette gestion en direct nous a permis d'être beaucoup plus réactifs et d'avoir une discussion avec ces locataires. Efficace, ouais. Et ça, c'est quelque chose que l'on avait initié dès 2011. Donc quand on a lancé Quorum, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et aujourd'hui, on en tire profit. Ça ne nous a pas permis d'industrialiser ou de faire de grandes économies d'échelle parce que nous sommes une PME. Alors certes, nous sommes présents dans 6 pays et nous investissons dans plus de 16 pays. Mais ça nous a permis une relation directe et on considère
le locataire comme un client, Ouais. et ce depuis toujours. Au même titre que des épargnants, des clients nous confient leur épargne, là on a des locataires qui occupent nos immeubles et on souhaite qu'ils se sentent bien dedans et qu'ils y restent le plus longtemps possible. Et donc cet échange en direct nous a permis, dans certains cas, de décaler le paiement d'un loyer, de passer d'un loyer trimestriel à un loyer mensuel pour soulager la trésorerie de nos locataires, ou en tout cas de rentrer dans une discussion et dans un échange pour avoir un loyer finalement qui va être perçu, peut-être pas dans le timing qui était fixé initialement, mais d'avoir un loyer qui est perçu. C'est ça pour nous le plus important. Et c'est vrai que vous l'avez bien communiqué à travers nous et auprès de nos clients sur l'impact de la crise et sur les revenus. D'ailleurs, à aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà quantifier cette crise sur les revenus Bien sûr. actuels et futurs? Alors sur les revenus passés, on a une visibilité qui est parfaite. En l'occurrence, pour Quorum Origine, par rapport à notre objectif de 6%, et avec la visibilité qui est la nôtre aujourd'hui, pour les discussions que l'on a avec les locataires, on aurait un rendement qui passerait d'un objectif de 6% à 5,89. Donc une baisse très limitée. assez limitée. Les paiements des loyers du premier et du second trimestre se sont faits normalement. Pour Quorum XL, nous avions un objectif initialement fixé à 5%. Compte tenu des échanges que l'on a eus depuis plus de 3 mois, on aura un rendement qui passerait de 5% à 4,94, donc encore plus mesuré, encore une fois, ce qui est la photo aujourd'hui et de la connaissance. Et ce qui est très compréhensible. Et nous verrons par la suite et nous continuerons à avoir ces échanges et ces discussions pour obtenir le maximum de loyers sur cette année 2020. Et dans cette situation qui est quand même très particulière, on parlait donc de la crise sanitaire, on parle après d'une crise économique qui arrive. Est-ce que Baptiste, il est toujours pertinent de continuer à proposer de l'investissement à SCPI? Alors ma réponse est forcément un parti pris, tu t'en doutes, mais néanmoins je pense qu'il est toujours pertinent d'investir dans des SCPI si tu recherches des revenus complémentaires, immédiats ou à venir, si tu recherches de la diversification, si tu en as, on va dire, assez des soucis que peuvent causer une gestion locative quand on a un appartement en location et tous les soucis que cela peut procurer, et quelqu'un qui va aller chercher encore une fois de la diversification. Et un actif tangible. Et un actif tangible puisqu'on est sur de l'immobilier. Oui, d'accord. D'ailleurs, on parlait de la crise sanitaire, et il y a eu un événement, ou plutôt deux, mais on y reviendra. Un premier événement en janvier chez Quorum, c'est que justement, avant cette crise, donc un timing qu'on ne connaissait pas, mais vous lanciez Eurion. Eurion, qui est une nouvelle SCPI européenne, qui vient compléter la gamme de Quorum, mais on se demande nous aussi, quelle est l'ambition de cette nouvelle SCPI et en quoi elle vient vraiment compléter quelque chose d'une offre qui est déjà quand même assez diversifiée. Alors effectivement, Eurion, nous l'avons lancé en janvier, le confinement est arrivé le 16 mars, c'est une troisième SCPI, on a parlé de Quorum Origine, on a également évoqué Quorum XL. Eurion vient compléter cela, c'est-à-dire que Quorum Origine et Quorum XL sont déjà diversifiés, ont des objectifs qui leur sont propres, donc la stratégie d'Eurion est un petit peu différente, c'est une SCPI qui va investir en zone euro, qui ne prendra pas de risque sur la monnaie, sur de la livre sterling ou sur du zloty polonais par exemple. Donc uniquement des locataires situés en zone euro, plutôt proches des grandes métropoles, et avec un rendement de 4,5%. Contrairement à Quorum Origine qui a un objectif de 6%, de Quorum XL qui a un objectif de 5% et un gros objectif de revalorisation également, Eurion a un objectif, on va dire, plus prudent, parce que nous avons lancé la SCPI au mois de janvier, comme tu l'as souligné, et nous considérions depuis 4 ans que les marchés immobiliers en Europe étaient très chers et très élevés. Et c'est aussi pour ça que nous limitions le développement de Quorum Origine, la collecte de Quorum Origine, pour être capable d'investir l'argent qui nous est confié dans de bonnes conditions, avec un locataire qui paye un loyer élevé et sur le long terme. C'est ce qui nous plaisait d'ailleurs chez Quorum, et c'est à souligner, c'est qu'effectivement quand on vous a rencontré, il y a toujours eu ce parti pris de dire je peux limiter ma collecte à n'importe quel moment, et le fait de maîtriser vos flux vous permet de ne pas tomber dans le piège d'être obligé d'acheter à des rendements qui ne tiendraient pas vos promesses. Effectivement, c'est ce que l'on a fait depuis 2016 sur Quorum Origine. Et donc Eurion, avec un objectif de rendement plus faible, puisqu'on parle de 4,5%, va acheter encore une fois plus proche des grandes agglomérations européennes. Et le timing, et ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais le timing est au contraire hyper opportun, parce que Eurion a été lancé au mois de janvier, encore une fois on est le confinement le 16 mars, et Eurion finalement elle n'a pas de patrimoine à gérer.
C'est-à-dire qu'elle a acheté son premier immeuble, un supermarché Aldi qui n'a pas subi la crise au mois de mars en Irlande. Elle a acheté des bureaux loués par Google à Dublin en Irlande également courant mai. Donc elle n'a pas un patrimoine à gérer et elle n'a pas à avoir de discussion avec ses locataires. Et finalement avec Eurion, on va faire ce qu'on a dit depuis 8 ans, c'est-à-dire aller saisir des opportunités sur les marchés immobiliers européens. Et là, cette crise rebat un petit peu les cartes et elle va aller saisir finalement, elle va aller acheter les immeubles les plus solides, ou en tout cas les locataires qui sont les plus solides, puisque la crise malheureusement va faire disparaître un certain nombre d'acteurs et elle va avoir des conséquences, c'est certain. Et ici, Mais ça peut être source d'opportunité. Mais ça peut être source d'opportunité, puisque depuis 3 mois maintenant, nous négocions et nous discutons avec des gens qui veulent vendre des immeubles, des décotes sur le prix initial qui sont de l'ordre de 5 à 15%. Et donc, ce qui est très important après sur le revenu. Ce qui est énorme, et sur le revenu et sur des valorisations potentielles futures. Donc en fait, on a l'impression qu'on va faire de très bonnes affaires avec Eurion et qu'on ne pouvait finalement pas rêver mieux. On ne pouvait pas avoir de meilleur timing pour un lancement. Et elle a très bien démarré puisqu'on a une capitalisation qui dépasse les 40 millions d'euros après à peine 4 mois d'existence. Donc on a 2 vaisseaux, Quorum Origine et Quorum XL, sur des stratégies et des promesses de 6 et 5% respectivement, et Eurion, qui arrive, la nouvelle, promesse de rendement plus faible, mais sur des actifs de plus belle qualité peut-être. Alors sur des actifs qui vont être, comme j'ai dit tout à l'heure, plus proches des grandes agglomérations, des grandes métropoles européennes, et pour lesquels on va s'attacher encore plus à l'emplacement. C'est-à-dire que si un locataire décide de partir, compte tenu de l'emplacement, on retrouvera finalement un locataire assez plus facilement. C'est ce qu'on appelle la vacance locative. Et donc finalement sur Eurion, c'est un risque de vacance locative qui est plus faible et donc de très bons immeubles avec des locataires solides. Mais Eurion vous permet aussi un timing de marché qui n'est pas mauvais et qui pourrait en faire une bonne petite opportuniste, quoi. Effectivement, parce qu'on est en train, et c'est ce qu'on fait depuis 4 mois maintenant, c'est d'aller saisir les opportunités où elles se trouvent et de dépasser très certainement son objectif à court terme. Alors, on parlait de timing tout à l'heure, on parlait de crise sanitaire. Il y a eu un deuxième événement pour Quorum en mars, c'est que du coup, à la veille du confinement, vous lancez finalement un contrat d'assurance vie, Quorum Life, pour rendre accessible vos SCPI dans un contrat d'assurance vie et donc leur permettre d'avoir la fiscalité du contrat d'assurance vie. On a tendance à dire qu'effectivement le timing n'est pas parfait, mais pourquoi est-ce que cette nouvelle offre apparaît intéressante pour nos clients et pourquoi ce changement de situation, puisque jusque-là on ne trouvait pas les SCPI Quorum dans les contrats d'assurance vie, pourquoi justement maintenant les rendre accessibles? Effectivement, nous n'avons jamais voulu être référencés, en tout cas que l'on puisse souscrire à nos SCPI dans un contrat d'assurance vie d'un grand assureur. Parce que c'était des frais supplémentaires. Alors, certes, pour le travail qui est celui de l'assureur, mais c'est des frais supplémentaires. Oui, ce qu'il faut expliquer effectivement, c'est que quand on loge une SCPI qui a ses propres frais dans un contrat d'assurance vie d'un assureur quelconque, il applique lui-même des frais qui viennent gréver le rendement de la SCPI. Effectivement. Et pour cette raison, nous n'avons pas voulu être référencés chez un autre assureur parce que nous limitions notre collecte. Nous n'avions pas besoin de ça, mais nous voulions apporter quelque chose de plus à nos clients. Parce que vous avez des clients qui cherchent des revenus complémentaires. Donc ça, c'est la SCPI classique. C'est la SCPI en direct. Et vous avez d'autres clients qui n'ont pas besoin de revenus immédiats, qui ont plutôt des objectifs de transmission, d'optimisation fiscale. Et c'est ce que propose... Et liquidité. Et c'est ce que propose l'assurance vie, qui est un des placements préférés des Français. Les marchés financiers ont été assez perturbés ces derniers mois. Nous proposons de loger nos SCPI dans ce contrat d'assurance vie. Et la différence que l'on a avec les autres contrats qui peuvent exister, c'est que l'assureur ne prend pas de frais supplémentaires. C'est-à-dire que seuls les frais inhérents aux SCPI et à nos fonds obligataires vont être prélevés, donc au même titre qu'une souscription. Mais on ne rajoute pas une couche de frais. On ne rajoute pas une couche de frais et on a cet avantage fiscal. C'est-à-dire que donc le rendement reste le même, Exactement. Qu'on prenne une SCPI en direct ou une SCPI dans le contrat d'assurance vie, le rendement est le même, sauf que l'assurance vie permet un avantage supplémentaire qui est celui de la fiscalité en cas de vie et en cas de décès. Exactement. En cas de décès notamment, parce que jusqu'à 65 ans, les versements nets sont garantis en capital. Si le souscripteur décède avant ses 65 ans, c'est 100% des sommes
nets investis qui sont garantis. Ça, c'est un détail et c'est un service que l'on a souhaité apporter. Mais l'objectif principal, on va dire, c'est que toi, en tant que conseiller, en fonction des objectifs de tes clients, que ce soit un objectif de transmission ou de revenus, tu pourras les orienter vers la solution qui te semble la plus pertinente sans, encore une fois, Alors, c'est une offre différenciante pour justement capter aussi d'autres clients et s'ouvrir à d'autres clients, tout en offrant justement un cadre fiscal plus avantageux qu'une SCPI en direct. Effectivement, puisque les revenus ne sont pas perçus, mais ils sont capitalisés dans cette enveloppe fiscale qu'est l'assurance vie. Ok. Baptiste, merci, c'est la fin de cet entretien. Merci. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. J'espère que pour vous, l'entretien était efficace, compréhensible. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous donner vos commentaires pour qu'on s'améliore encore et qu'on améliore aussi notre expérience avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Merci encore à tous. Merci encore Baptiste. Merci Christophe. À très bientôt.